Mais par contre, ça prend tout. Ça prend maquereau, j'ai pris des petites dorades roses, j'ai pris des chachas. D'abord, à titre personnel, en dehors du métier de guide de pêche, la découverte du thon, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un poisson qui est totalement différent des autres poissons que l'on a l'habitude de pêcher, par sa taille. Et c'est un poisson qui peut être plus grand que toi, parce ils vont mesurer jusqu'à 3 mètres. C'est un poisson qui t'interpelle, qui a un regard très humain. Et moi, ça a changé ma vie. Le contact avec ce poisson a changé ma vie. Alors, dans un premier temps, on les a vus. Apparemment, ils passaient là depuis très longtemps. Moi, je les ai découverts il y a 3 ans. Mais je n'avais pas le droit de les pêcher. Donc, j'ai attendu d'avoir les autorisations nécessaires pour le faire. Et à titre personnel, c'est déjà quelque chose qui est passionnant. Et vis-à-vis de mon métier, c'est une opportunité extraordinaire. À l'époque où il y a une telle pression sur les autres espèces, je pourrais par exemple te citer le bar, qui est un vrai problème, comme tu peux le savoir. On est arrivé malheureusement à prendre des mesures extrêmes parce qu'on n'a pas voulu prendre les devants. Le problème les problèmes de la pêche, c'est que c'est beaucoup de vues à court terme. Justement, le thon, c'est l'exemple de ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que si on avait pris les mêmes mesures pour les autres espèces, on n'en serait pas là. Alors là, alors que justement, sous la pression d'organismes non gouvernementaux, on a réussi à mettre en place un règlement international pour encadrer cette pêche du thon et que tout d'un coup, on voit les thons, en tout cas, on les voit apparaître en Bretagne, ils étaient peut-être là autrefois, mais de manière générale, j'entends parler qu'on voit de plus en plus de thons. Eh bien, il ne faut pas se jeter dessus, comme on a pu le faire sur d'autres espèces, et bien au contraire, si tu veux, essayer de gérer. Parce que c'est une opportunité pour nous formidable, parce qu'en plus, la période de pêche est en fin de saison. Donc à une époque, on a un petit peu moins de monde sur nos bateaux, on a plus de personnes qui vont venir, et c'est une pêche formidable. Donc il faut absolument, en tout cas, gérer cela, puisqu'on nous en offre l'opportunité de la manière la plus safe possible et respectueuse. Eh bien, ça inclut un certain nombre de démarches, un certain nombre une façon de procéder, une éthique, etc. C'est quelque chose qui est tellement inaccessible et tout d'un coup, on y arrive. Si tu veux, la tentation, c'est vraiment d'essayer de protéger cela de telle manière à ce que le plus de personnes puissent en profiter et qu'à cause d'actes irresponsables, on ne nous interdise pas un jour de le pêcher, alors que c'est une opportunité fantastique. Et chacun fait comme il veut. Moi, à titre personnel, j'essaie de procéder de telle manière à préserver la vie du thon. Voilà. Donc, j'ai un double statut de guide de pêche avec un diplôme jeunesse et sport. Et j'ai un diplôme qui s'appelle le capitaine 200, qui est un diplôme marine marchande. Et à ce titre-là, comme j'ai un bateau qui est soumis à un acte de francisation, je suis aussi assimilé au statut de charter de pêche. Donc dans ce cadre-là, j'ai droit à quelques bagues d'une association, si tu veux, en tant que charter de pêche. Dans l'arrêté, il y a une disposition qui est prévue qui nous permet de la capture des thons. Mais bon, l'année dernière, j'avais 7 bagues, je n'ai gardé qu'un seul thon. Voilà. Donc le but, c'est pas forcément de capturer, de sortir des thons de l'eau. Le but, c'est une pêche qui a... L'énorme intérêt de cette pêche, c'est une pêche collective. C'est pas une pêche que tu peux faire de façon individuelle. Donc tu génères un bonheur, de la convivialité, on est nombreux à pouvoir le partager, ça se vit à plusieurs. C'est un truc fantastique. Donc, faisons en sorte qu'on puisse continuer à le faire. Et donc, à titre personnel, moi, par exemple, je ne monte pas un thon à bord, sauf si c'est un thon que je vais garder, etc. Mais je pense qu'on peut être satisfait de la capture d'un thon sans forcément mettre le thon sur soi. Voilà. C'est naturel et l'homme, c'est de s'afficher toujours avec mon plus gros poisson, ma plus jolie femme, ma plus belle bagnole, etc. C'est la nature de l'homme. Mais là, on peut penser à ces poissons et le faire. Et je le fais de façon différente.
C'est-à-dire quand je vais capturer un thon, j'utilise depuis l'année dernière une pince qui me permet, comme ce qu'on appelle la boc à grippe, tu vois, c'est une pince à mâchoire qui me permet de saisir de la bouche du poisson tout en le laissant dans l'eau. Et toute la partie terminale de la pêche, je garde mon bateau embrayé. Donc le poisson qui arrive quand même, qui est épuisé par le combat, va avoir un courant d'eau qui va être maintenu dans ses ouïes. Et c'est un poisson qui ne peut pas s'arrêter. Un poisson qui dort en mouvement. C'est un poisson qui a besoin de générer, contrairement à d'autres poissons qui peuvent générer un mouvement d'eau, comme les mérous par exemple dans leur bouche. Là, c'est un poisson qui a besoin d'être tout le temps en mouvement. Donc déjà, à la fin du combat, on pêche embrayé, donc comme ça, le poisson est toujours alimenté en eau et donc en oxygène. Et ensuite, quand on le saisit avec la pince, on immobilise le poisson. Premier avantage, donc on peut le décrocher dans des bonnes conditions, parce qu'il y a plus de, on ne tient pas le poisson par le fil. Donc c'est beaucoup plus facile de décrocher les hameçons, et on utilise des hameçons circle qui restent en principe à la commissure des lèvres dans 95% des cas. C'est exceptionnel qu'il y ait un hameçon qui soit plus profond. Donc on décroche le poisson dans des bonnes conditions et ensuite je maintiens je fais tenir la pince sur le côté, je maintiens le poisson le long du bateau et là je permets à mes pêcheurs de se pencher au-dessus du poisson, ils peuvent le toucher, ça me donne l'occasion de faire des photos pour prouver qu'ils ont pêché un thon, etc. Et en cela, moi, je n'ai rien inventé, je ne fais qu'imiter ce que font les pêcheurs canadiens, parce que les plus gros thons, je pense, thons rouges sont capturés dans le Maine ou enfin... voilà. Et après avoir fait ces photos-là, je continue de tirer le poisson pendant 5 minutes, jusqu'à temps que je vois que le poisson, si tu veux, est bien vivant. À ce moment-là, on le libère. Et au revoir. Alors, ça, moi je fais ça depuis 2010 avec l'Ifremer, parce que c'est intéressant de connaître l'histoire de nos poissons. Moi je ne trouve de l'intérêt à la pêche et d'ailleurs à quoi que ce soit que si tu es amené à développer ton savoir. À partir du moment où tu tournes en rond et que c'est toujours les mêmes choses, tu ne trouves plus d'intérêt et toi-même tu ne peux pas être passionnant et tu ne peux même pas partager quelque chose avec tes clients parce que tu le vis comme une routine. Or, ils viennent en partie pour l'enthousiasme et les choses que tu peux lui apprendre. Avec ce partenariat avec l'Ifremer pour le bar, comme je connais très très bien le chercheur qui s'en occupe, qui est devenu un ami, évidemment, je suis amené à connaître plus de choses. Ça me permet aussi de partager ces informations avec mes clients et de les avertir sur les dangers qu'il y a et le respect nécessaire si on veut pouvoir continuer à exercer notre loisir, tu vois. Et en principe, je dois faire la même chose cette année avec l'Ifremer de Sète sur les thons rouges. Et là, je sais, évidemment, moi, c'est un poisson mystérieux qui sort des abîmes, énorme, qui suscite plein de passion. Et le fait de pouvoir comprendre quelle est sa vie, où il va, ses migrations absolument extraordinaires, c'est un poisson, quand tu le découvres, c'est un poisson qui a des facultés anatomiques absolument incroyables. Quand tu as sorti, parce que j'en ai quand même sacrifié un, donc si sa nageoire, par exemple, dans le dos du poisson, tu as un sillon, comme une voiture décapotable où tu rentrerais l'aileron dans la capote dans le coffre, tu as un sillon où toute la nageoire vient se replier et tu peux passer ta main, c'est absolument lisse. Sur le côté du poisson, toujours pour développer ce côté fusiforme et le côté glisse, accélération, il y a des évidements qui sont exactement à la forme, au moule des nageoires latérales. Donc c'est un poisson incroyable, qui a des facultés anatomiques absolument incroyables. Des poissons très malins qui reviennent, parce que plus ils sont gros, plus ils sont malins. J'en ai un par exemple qui a fait 300 mètres et il est revenu en moins de 10 secondes au bateau. Il n'est pas passé à côté, il est passé juste sous la quille pour couper le fil. Donc c'est certainement des poissons qui ont le sens de l'apprentissage, en tout cas un instinct qui les protège. Et plus en général ils sont de taille importante, plus ils sont malins. Donc c'est une passion si tu veux, c'est une passion.